Bonjour, bien-aimés. Le Seigneur Jésus vous envoie son bonjour spécial. Bienvenue à l'émission Allô apôtre, j'écoute. Bienvenue à l'émission Allô apôtre, j'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais l'habitude de vous dire, il y a des fois où nous allons traiter des questions très sérieuses qui sont des retours en quelque sorte de commentaires et de préoccupations de beaucoup d'autres enfants de Dieu sur les questions liées, bien sûr, à des thèmes sérieux que nous avons abordés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du mariage entre chrétiens, revendiqué par le Seigneur, ordonné par le Seigneur, exigé par le Seigneur, et non pas la religion chrétienne. Donc, aux personnes qui disent déjà que l'amour est né avant la religion et que quand on veut se marier, il faut se marier seulement au nom de l'amour et non au nom de la religion. Laissez-moi vous dire tout de suite qu'il y a une sacrée différence entre le christianisme et les autres religions. Ça, c'est important que vous le sachiez. Parce que le christianisme est quelque chose de différent. Le christianisme porte le nom de son fondateur, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est une religion qui en même temps porte le nom de son fondateur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, le Dieu béni éternellement. Contrairement aux autres religions, aucune ne porte le nom de son fondateur en général. Est-ce que vous voyez un peu? C'est en cela déjà qu'il y a une différence. La religion chrétienne fait un seul corps avec son fondateur. Le fondateur de la religion chrétienne et la religion chrétienne elle-même sont une seule et même personne spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand nous voulons parler du christianisme, il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Très, très attention. Le fondateur du christianisme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Le christianisme, religion ou mode de pensée, manière de vivre, coutume, culture, mœurs, tradition, ensemble de lois, constitution, loi sociale, loi spirituelle, loi éternelle, le christianisme fait un avec sa religion et avec son fondateur, avec son royaume, selon que le Seigneur Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, parlant de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans le Seigneur, comme on a l'habitude de le dire, montrant qu'on ne parle pas de la religion, mais qu'on parle du Seigneur, les lois chrétiennes ne sont pas des lois qui viennent de la religion chrétienne, mais les lois chrétiennes sont des lois qui viennent du fondateur, c'est-à-dire Jésus-Christ et Dieu béni éternellement. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention. Quand quelqu'un vous parle des lois chrétiennes, la personne ne vous parle pas de la religion chrétienne, mais la personne vous parle des ordonnances, des lois, des commandements, des préceptes que le Seigneur Jésus-Christ ordonne qu'on mette en pratique si on l'aime. C'est de ça qu'on parle. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ validant tous les écrits, les épîtres de l'apôtre Paul qui dit « Et moi, l'apôtre de Dieu, le Père des nations, je vous confirme, et encore enseigné par Dieu lui-même, à la manière de Paul de Tarse, je vous dis que le mariage se fait entre chrétiens, premièrement. C'est ce qu'on appelle un mariage dans le Seigneur. Ça, c'est selon la lettre. Est-ce que vous voyez? De la loi. Parce que dans une loi, dans des commandements, dans des préceptes, dans des décrets, dans des ordonnances, dans des amendements divins, il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Il y a le commandement, il y a l'esprit du commandement. Il y a l'amendement et il y a aussi l'esprit de l'amendement. Le décret, l'esprit du décret, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui a amené à produire le commandement? C'est ça l'esprit de la chose. Et quand on veut mettre en pratique la chose, on doit avoir constamment présent à l'esprit
l'esprit de la chose, c'est-à-dire la motivation, ce qui a motivé le commandement, ce qui a motivé la loi, ce qui a motivé le précepte du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on appelle connaître la pensée de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Et en ce qui concerne le mariage, la pensée de Dieu est simple. On se marie pour éviter d'avoir beaucoup de problèmes. On se marie pour être heureux, on se marie pour vivre une vie paisible. Et il y a beaucoup de choses sur cette terre qui font que quand on se marie, il nous est impossible de vivre cette vie paisible-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on connaît l'esprit des lois qui conditionnent, qui canalisent le mariage, qu'on sait quoi faire et quoi ne pas faire, et pourquoi le faire et pourquoi ne pas le faire, et comment appliquer ces lois. Et dans ces lois, je vous dis, il y a une loi très importante. Se marier dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Se marier dans le Seigneur signifie se marier entre chrétiens. Et si on tient compte de ce principe, se marier dans le Seigneur, tous ceux qui sont dans le Seigneur, c'est-à-dire peuvent se marier entre eux. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire si on veut rester de façon superficielle dans l'interprétation de cette parole, se marier dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous voyez l'apôtre Paul qui parle du mariage dans le Seigneur, quand vous voyez pourquoi lui-même il ne s'est pas marié, parce qu'il a vu déjà tous les problèmes qui pouvaient en découler, vu son excellente connaissance et la difficulté qu'une femme pouvait avoir à accéder à cette qualité de connaissance, donc les problèmes qui pouvaient en découler de son mariage, et a préféré rester célibataire, nous voyons tout de suite que ce n'est pas aussi simple. Se marier dans le Seigneur, quand on rentre maintenant dans l'arche, quand on entre dans l'arche, ça signifie quoi? Si tu es catholique, tu te maries avec une catholique. Et encore, quand tu te maries avec une catholique, il faut chercher une catholique qui a à peu près les mêmes degrés de passion pour Dieu, d'amour pour Dieu, de motivation des choses de Dieu, de spiritualité que toi. Qui a le même zèle de Dieu que toi. Sinon, vous aurez des problèmes conjugaux liés à la religion, liés à la façon de vivre la foi et en même temps la vie de tous les jours. Pourquoi ce serait un peu comme David et Goliath qui se battent à la maison, ou Satan et Jésus-Christ qui s'affrontent, ou Satan et l'archange Michael qui s'affrontent régulièrement? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation de telle ou telle chose, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de vivre telle chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que quand bien même on est chrétien, il faut se marier à une personne, ça au degré le plus élevé, une personne de ton église. Je dis bien, au degré le plus élevé, tu te maries à une personne de ton église ou à une personne qui a le même niveau de spiritualité que toi, et c'est ce qui est le plus vrai. Une personne de ton église, c'est pas trop vrai, mais une personne qui partage le même niveau de spiritualité, degré de spiritualité que toi, ça c'est très vrai. Et quand on parle de l'église, c'est pensant que tous les gens qui sont dans l'église là ont à peu près le même degré de spiritualité, et il peut y avoir des loups ravisseurs déguisés en agneaux, il peut y avoir d'autres qui ne sont pas zélés mais pourtant qui sont là, donc c'est pas trop vrai. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Mais au moins vous avez le même pasteur, vous avez le même leader spirituel, vous avez le même berger, ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand il y a un problème conjugal spirituel, ou un problème tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans la vie de tous les jours, qui demande une intervention, une expertise du serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand il vient? Son interprétation s'impose à vous deux et vous faites rapidement la paix. Mais si chacun a son pasteur, je dis bien si chacun a son pasteur, et qu'entre pasteurs déjà, ils ne sont pas d'accord au niveau des interprétations, les divergences qu'il y a au niveau d'interprétation des pasteurs vont se répercuter sur vous, et chacun va camper sur sa position, étant derrière son pasteur, disant qu'on craint Dieu, et ce serait la chienlit dans votre couple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont même prédit des 3e guerres, 4e, 5e guerres mondiales, qui seront des guerres de religion.
pour montrer que les questions de religion sont très sérieuses, à un tel point qu'elles peuvent provoquer des guerres dans le monde. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut impérativement épouser une personne qui partage les mêmes valeurs spirituelles que vous. C'est ça le vrai mot. Épouser une personne qui partage les mêmes valeurs spirituelles que vous, qui a le même niveau de spiritualité que vous, qui a le même zèle des choses spirituelles que vous, de telle façon qu'il vous sera très facile d'accorder vos violons. C'est ce que je veux dire premièrement. Maintenant, si la personne n'est pas chrétienne, c'est-à-dire si la personne n'est pas pour Christ, ne parlant pas de religion, puisque les gens veulent nous enfariner, nous embobiner avec les histoires de religion, de l'amour est né avant la religion, n'oubliez pas que l'amour c'est Dieu. Et au commencement, il y avait Dieu. Dieu est l'amour. Et toute loi qui s'oppose à Dieu est désamour. Toute loi qui s'oppose à Dieu est souillure, corruption, pollution, contamination, démoniaque, satanique, luciférienne, infernale. Donc, tout soi-disant amour qui ne cadre pas avec la parole de Dieu qui est amour, les préceptes du Seigneur Jésus-Christ qui sont amour, les commandements de Jésus-Christ qui sont amour, puisque l'amour est le cœur de la loi, alors tout cela, leurs désirs et volontés sont des chimères, sont seulement des inspirations démoniaques, sont des tentatives démoniaques de bousculer le corps du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il faut se marier dans le Seigneur, exige que quiconque veut se marier à quiconque croit en lui doit aussi croire en lui. Première condition. Et ça élimine d'office toutes les autres religions et tous les non-croyants, sans exception. L'exception vient du fait que Dieu lui-même, de la même manière qu'il choisit des femmes et qu'il les établit au ministère, parce que leur sagesse est compliquée à déceler sauf par Dieu lui-même, l'exception vient du fait que Dieu lui-même peut te dire que ton mari c'est quelqu'un qui n'est même pas encore converti. Et maintenant, puisque Dieu t'a dit que ton mari c'est lui, alors que Dieu a déjà dit qu'il faut se marier dans le Seigneur, ça veut dire que ton mari en réalité est un chrétien, mais qui n'est pas encore devenu chrétien, mais selon la préscience de Dieu, selon la capacité de Dieu à voir la fin des choses dès le commencement, Dieu a déjà vu que ton mari est aussi son enfant. Et que vous allez avoir le même degré de connaissance des choses. C'est pourquoi Dieu te dit c'est lui, par anticipation. Maintenant que Dieu te le montre, il faut maintenant te mettre en règle. Il faut que la personne se mette en règle avec Dieu. C'est-à-dire la personne cherche à connaître Dieu, la personne cherche à s'ouvrir aux choses spirituelles, la personne fasse ce qu'on appelle du rattrapage spirituel pour arriver au même niveau de spiritualité que toi en un temps record. Et c'est après ça seulement qu'on peut célébrer un mariage avec ce genre de personnes. Mais il ne faut jamais prendre le risque de dire on va se marier d'abord et il va se convertir après. Le diable va le détourner. Et tu vas vivre beaucoup d'enfer. C'est pour ça, quiconque, sinon je ne dis pas que c'est faux, Dieu dit à des gens qui est leur mari, qui est leur femme. Et la femme ou le mari peut ne pas être converti. Mais ça veut dire que la personne entre dans le cadre de ce projet et que la personne déjà fait partie de son plan. Donc, la personne est chrétienne en réalité. Même si la personne l'ignore. Et puisque Dieu ne se trompe jamais, la personne doit devenir chrétienne. Si la personne ne le devient pas, ça veut dire que la prophétie qui t'a dit que c'est ton mari est une fausse prophétie. C'est comme ça. Donc, sachez que l'amour qui permet d'avoir des sentiments opposés à la parole de Dieu n'est pas de l'amour, c'est de la foutaise. C'est une simple connerie, c'est une bêtise, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le vrai amour ne doit pas s'opposer à la parole de Dieu. Le vrai amour doit être compatible avec la parole de Dieu qui est amour, avec Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est amour. Le vrai amour doit s'imbriquer correctement, doit fusionner correctement avec la parole de Dieu, les désirs et volontés de Dieu dans chaque domaine.
Quand un amour n'est pas comme ça, il n'est pas de l'amour. Donc si l'amour est né avant les religions, l'amour c'est Dieu. Et Dieu étant amour, l'amour étant Dieu, tout ce qui s'oppose à Dieu, à la parole de Dieu, puisque Dieu et sa parole ne sont qu'une seule et même entité spirituelle divine, vivante, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas amour, c'est du désamour. Donc, on revient toujours à ce que je disais. Mariez-vous dans le Seigneur avec les gens qui ont le même niveau de spiritualité que vous, le même niveau de compréhension des choses spirituelles que vous, si vous ne voulez pas avoir des problèmes conjugaux et des problèmes dans votre vie. Pourquoi? Parce que le diable peut se servir des personnes faibles pour entrer dans votre vie et tout faire voler en éclats. Comme le cas de ce monsieur qui vivait tranquillement avec sa femme. Il était très heureux en ménage. Tout allait bien, il avait réussi professionnellement dans sa vie et tous, jusqu'au jour où la femme se lève, elle dit « je ne veux plus ». Et elle a tout claqué. Le monsieur dit « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mais je ne veux plus de toi, c'est tout. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. » Et elle est partie. Et elle a changé radicalement du jour au lendemain. Et ce monsieur, il a compris que l'homme est changeant et que tout change. Mais s'il y avait un serviteur de Dieu à côté de ce monsieur, si ce monsieur avait appris que Dieu était capable de changer ce qui se passait, il serait allé voir de vrais serviteurs de Dieu évangéliques, charismatiques, qui ont la manifestation de l'Esprit de Dieu, et ils allaient chasser cet esprit étranger qui était à l'origine de cette carence sentimentale, cette carence d'affection. Et on allait les nourrir à la parole de Dieu sur les affaires du couple. Et ce couple aujourd'hui allait être heureux. Et continuer d'être heureux. Mais malheureusement, les Occidentaux font tout possible dans l'éducation des enfants pour les éloigner de tout ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui concerne Dieu, de telle façon même que quand d'autres personnes viennent leur parler de Dieu, bien que ce soit des religions non recommandables, ces enfants rentrent dedans tout de suite parce que ces enfants ont cette soif-là du religieux en eux. Une composante que l'école n'a pas prise en compte dans ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de sérieux problèmes, qui ont des problèmes de couple, qui pouvaient simplement se régler avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec une seule prière, avec le fait qu'ils se mettent en prière, avec le fait seulement qu'on leur enseigne la parole de Dieu, et qu'ils comprennent que la séparation n'est pas une option et que toutes les solutions, sauf la séparation, devaient être envisagées et il allait avoir la paix. Vous voyez? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut se marier dans le Seigneur et non en dehors du Seigneur. N'épousez pas une personne qui n'est pas chrétienne. N'épousez pas une personne qui n'est pas de la même religion que vous. Si c'est pour cela que vous n'allez pas vous marier, eh bien ne vous mariez pas. Si c'est pour cela que vous allez rester célibataire, eh bien restez célibataire et servez le Seigneur. Si c'est pour cela que vous allez mourir, faites ce que vous voulez. Ou aller dans la religion de l'autre. Vous comprenez très bien que ça ne sert à rien d'envisager l'option du suicide, alors que vous pouvez simplement aller avec l'autre. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il ne faut pas rester dans deux religions différentes et croire qu'il serait possible que vous viviez ensemble. Est-ce que vous voyez, alors que vous regardez les rites des autres comme des rites démoniaques, vous ne pouvez pas vivre avec une magicienne chez vous. Parce qu'une personne en réalité qui ne partage pas vos convictions religieuses est une magicienne. Une personne qui ne partage pas vos convictions religieuses est une sorcière. Une personne qui ne partage pas vos convictions religieuses est une possédée. Une personne qui ne partage pas vos convictions religieuses est une ennemie. Vous n'allez pas vivre avec votre ennemi. C'est valable dans les deux sens. Quand vous êtes d'autres religions et que vous voulez épouser une chrétienne, c'est pareil. C'est comme ça que vous allez la voir. C'est ça le vrai problème. Et l'ennemi va toujours passer, pour nous les chrétiens, par le biais des autres, qu'il contrôle et qu'il maîtrise pour semer la chienlit dans votre vie. Et tout fait voler en éclats, tout détruit. Tout de suite, vous ne comprenez pas. Parce que il y a le désir qui est là, qui est pressant, qui vous fait dire que oui, il faut. Mais après quelques jours, après quelques mois, quand vous aurez fini d'abuser de cette personne-là, comme vous voulez, dans tous les sens du terme,
et que vous serez rassasiés, répus d'elle, sur le plan de vos désirs, comme on le dit. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez revenir à cette triste réalité de la religion, des convictions religieuses. Et vous allez vous rendre compte que vous ne partagez rien en commun. Maintenant, parlons des enfants. Qui va être dans l'autre religion? Qui sera dans l'autre religion? Vous saurez très bien qu'au fond de vous, c'est un crime que de permettre à vos enfants d'adhérer à d'autres religions. Et vous allez dire, ben, il peut faire celui qui vient de l'autre religion, soit celui qui vient de l'autre religion, soit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment Jésus-Christ va vous regarder? Pour éviter des problèmes de conflit de religion des enfants, le choix de religion des enfants, il faut éviter de mélanger les religions. Il faut éviter de mélanger les religions. Et la religion chrétienne surtout, c'est une religion spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle porte le nom de son fondateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et la religion chrétienne, c'est Dieu lui-même qui édicte les lois de la religion. Et Dieu édictant les lois de la religion, ce sont les lois de Dieu que nous suivons et non les lois de la religion. Et c'est Dieu qui dit qu'il faut se marier dans le Seigneur. C'est Dieu qui dit il faut épouser une personne qui partage les mêmes convictions religieuses que toi, une personne qui partage les mêmes niveaux de religiosité ou de connaissance des choses spirituelles, si on veut utiliser le mot le plus juste. Pour éviter toujours des histoires, des ennuis. Et c'est tout cela que Dieu regarde pour déterminer les compatibilités en termes de mariage. Quand Dieu voit que cette personne n'a pas la capacité d'avoir ton niveau spirituel, Dieu vous déclare tout de suite incompatible. Quand Dieu voit que toutes les connaissances de la personne, depuis sa naissance jusqu'à l'instant T, et même dans le futur, parce qu'il a le pouvoir de préscience, donc il connaît la fin des choses dès le commencement, que cette personne-là, elle ne comprendra jamais tout ce que tu lui enseignes, que tu ne comprendras pas ce qu'elle t'enseigne, parce que tu verras que ça ne va pas. Et que tu seras régulièrement frustré et qu'il y aura toujours des problèmes parce que ceci, parce que cela, Dieu vous déclare incompatible. Et cette incompatibilité n'est pas due au fait que l'autre est mauvais ou que tu es mauvaise ou que l'autre il est... Non, c'est pas ça. C'est parce que seulement il a vu que vous aurez toujours des incompréhensions. Il y aura des frustrations qui seront dues au fait que vous ne partagez pas les mêmes valeurs dans tous les sens du terme en réalité. Même si vous avez les désirs, des attractions les uns pour les autres, alors que le désir n'est pas tout dans la vie. Parce que le désir, on l'oublie vite fait quand les réalités commencent par se présenter à nous. Et c'est pour cela qu'il est très important de chercher à avoir les mêmes niveaux de compréhension des choses spirituelles, qu'il est très important de chercher à se marier en ayant pour leader spirituel la même personne. Ça permet de régler rapidement les problèmes. Quand ce n'est pas la même personne, il y a problème parce que même au niveau des serviteurs de Dieu, sur les interprétations des Écritures, tristement, il y a beaucoup d'incompréhension. Et la preuve, c'est qu'il y a une pluralité de dénominations chrétiennes avec la seule Bible, ce qui montre effectivement qu'il y a ce problème. Même entre évangéliques, il y a ce problème. Entre charismatiques, il y a ce problème. Entre baptistes, il y a ce problème. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont dans les églises, mais en réalité, si on regarde leurs connaissances, peut-être que ces personnes n'appartiennent pas vraiment à ces dénominations. Il y a d'autres même qui n'appartiennent même à aucune de toutes ces dénominations. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut faire très attention. Affaire de mariage, il ne faut pas être pressé. Affaire de mariage, il ne faut pas rentrer dedans à cause du désir, à cause de l'incontinence. Que celui qui ne peut pas se contenir se marie, oui, mais il faut se marier dans le Seigneur, il faut se marier en tenant compte, bien sûr, de beaucoup de paramètres qui vont vous éviter beaucoup de problèmes. Mais j'ai toujours dit, comme à mes habitudes, que ceux qui sont déjà mariés, qui ont fait déjà les mauvais choix, le seul moyen de limiter les dégâts, c'est de chercher à vous enseigner comme si vous vouliez devenir des serviteurs de Dieu, les deux. Par la même personne, de telle façon que vous allez connaître beaucoup de choses et le renouvellement de l'intelligence va vous transformer et va mettre fin à beaucoup de vos problèmes. Même si ce n'est pas tout, au moins ça va aller. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence vient par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu seule qui a la capacité de renouveler l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et l'acquisition et la pratique de la parole de Dieu nous fait entrer dans la sagesse qui renouvelle notre intelligence.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Dieu est amour et Dieu est au-dessus de toute religion. Dieu est le fondateur de la religion chrétienne, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi cette religion-là porte son nom. C'est la seule qui porte son nom. L'autre, c'est du judaïsme, on parle. Et Jésus-Christ ne s'appelle pas Judas. Mais le christianisme porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui parle de la religion chrétienne parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui parle des lois chrétiennes, les lois de la nation chrétienne, du peuple chrétien, les coutumes du peuple chrétien, la constitution du peuple chrétien, le code civil chrétien, parle toujours de la parole de Dieu, en Christ Jésus de Nazareth. Et c'est de ça qu'on parle. Et cette parole proscrit définitivement tout mariage en dehors du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Donc, dans l'émission Allô Apôtre, j'écoute 8, bien sûr, voilà la réponse que je donne à ce genre de personnes qui pensent qu'on peut se marier en dehors du Seigneur. C'est faux. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit d'épouser un non-chrétien. C'est aussi simple que ça. Peu importe ce que vous ressentez pour la personne, calmez vos ardeurs. Et que la parole de Dieu renouvelle votre intelligence et vos ardeurs aussi, afin que vous puissiez vous mettre sur les rails. Parce que toute opposition à la parole de Dieu dans ce domaine est inimitié vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est rébellion, opposition, indocilité, impureté, retournement de veste, trahison envers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faudra que vous le compreniez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Et mariez-vous avec une personne avec qui vous avez à peu près le même niveau de connaissance. Sauf si vous faites le choix ciblé d'épouser une personne qui a une connaissance supérieure dans le but d'apprendre de cette personne et avancer. Mais là, c'est vous-même qui devez le savoir. Et vous devez mettre les choses au clair déjà. Si possible, même passer par là d'abord avant d'aller au mariage. L'Éternel a été clair. Malheur à celui-là qui place sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Ça vous coûte quoi de commencer par la formation d'abord, fini, et puis attaquer le mariage? Ça vous coûte quoi? Rien du tout. Mais après, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ce que je voulais vous dire dans l'émission Allô Apôtre numéro 8. Pour vous dire de faire attention à ceux qui parlent de religion. Il y a des religions dans lesquelles on peut se marier avec des gens d'autres religions, ça n'a pas d'impact. Puisque de toute façon, Satan maîtrise tout. Mais le christianisme est une religion particulière. C'est une religion très élevée, puisqu'elle est éternelle. Et elle est pilotée directement par Dieu lui-même. Et c'est ce qui change tout. Si vous prenez le risque d'épouser un non-chrétien ou une non-chrétienne, vous avez pris le risque d'avoir pour beau-père le diable. Vous invitez le diable dans votre vie et il va tout faire voler en éclats. Tous vos succès vont être réduits à néant, détruits, pillés, volés et vous-même tués à la fin. Si vous êtes spirituellement coriace, vous allez survivre. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez avoir beaucoup de coups. Beaucoup de coups. Parce que la porte à laquelle vous vous êtes unis est une porte ouverte. Grandement ouverte, que vous ne pourrez même pas fermer. Donc faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur, à ce genre de choses et évitez d'avoir des problèmes. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous donne de comprendre que en Christ, la religion chrétienne et le Seigneur Jésus-Christ font une seule et même personne et qu'on se prononce sur des questions sensibles du mariage, pas par rapport à une religion, mais par rapport à des valeurs chrétiennes, aux valeurs de la religion et surtout dans le but d'éviter des problèmes de couple, des problèmes conjugaux. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui comprend ces choses et qui dit qu'il faut sortir du milieu d'eux. Depuis déjà, il disait, sortez du milieu d'eux. Dites-moi, qui vous fréquentez. Dites-moi qui vous hantez. Dites-moi avec qui vous êtes et je vous dirai qui vous êtes. Sortez du milieu d'eux. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Vous voyez, ça là, le Seigneur le disait tout le temps déjà.
Quand vous épousez un non-chrétien ou une non-chrétienne, vous vous mettez sous un joug étranger avec des infidèles. Et là, c'est catastrophique. Parce que nous, les chrétiens, nos valeurs sont simples. Nous savons qu'en dehors du christianisme, tout le reste, le diable contrôle tout. Nous le savons. Parce que nous savons que pour ne pas être contrôlé par le diable, il faut avoir le Saint-Esprit de gloire. Et seuls les chrétiens ont cette grâce d'avoir le Saint-Esprit de gloire. C'est pour ça, vous devez vous assurer que la personne que vous épousez a le Saint-Esprit de gloire en elle. Vous devez faire des pieds et des mains pour qu'il en soit ainsi avant le mariage et non après le mariage. Passez à la délivrance. Plusieurs fois, vous assurez que tout va bien. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, mais vos problèmes seront des bénédictions par rapport à ce que vous auriez pu avoir si vous n'avez pas fait ces choses-là, si vous n'avez pas respecté tous ces critères-là. Bien-aimé, l'apôtre Paul est clair. Quand vous êtes déjà marié en dehors du Christ à un non-croyant et qu'il n'y a pas de raison valable que la personne veuille se séparer de vous, que ce n'est pas grave, Dieu va vous protéger. Mais vous allez souffrir de chagrin dans votre relation conjugale. Il y aura beaucoup de choses, mais vous allez vivre comme une bonne personne qui incarne l'évangile, avec vos tribulations, vos persécutions par lesquelles vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes chrétien ou chrétienne, alors là, ne commettez pas cette erreur. Mariez-vous et encore faites attention. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui sont chrétiens. Il y a au milieu de nous, dit le Seigneur, des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ne pas épouser n'importe qui. Il faut vraiment vous assurer par tous les moyens et avec même l'expertise de vos pasteurs que la personne que vous voulez épouser n'est pas un loup ravisseur déguisé en agneau. Et vous devez prendre tout votre temps pour ça. Est-ce que vous voyez? Si vous n'avez pas envie de connaître l'opinion de Dieu, parce que vous ne voulez pas qu'il vous dise que la personne en Christ que vous voulez épouser, bien que vous-même vous soyez en Christ, n'est pas la bonne, faites ce que vous avez à faire. Mais sachez qu'il peut y avoir des problèmes. Et la précaution que vous pouvez prendre, c'est déjà au moins de vivre rigoureusement par rapport à la parole de Dieu et de vous assurer que la personne avec qui vous êtes aussi vit rigoureusement par rapport à la parole de Dieu. Parce que si la personne ne vit pas rigoureusement par rapport à la parole de Dieu, il y a problème. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait entrer le loup dans la bergerie. Vos affaires vont commencer par péricliter. Beaucoup de choses vont commencer par vous arriver. Vous allez dire, je ne comprends pas, tu ne comprends pas quoi. Est-ce que tu as fait les choses correctement? Vous savez que le diable n'aime pas voir le bonheur quelque part. Quand les gens sont spirituellement faibles, le diable se sert des personnes, il établit des connexions, il les rentre, il fait tout voler en éclats. C'est pourquoi c'est trop sérieux. Et c'est pourquoi nous sommes sérieux et rigoureux sur cette question. Vous n'allez pas me dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas d'hommes. Vous n'allez pas me dire qu'il y a uniquement des femmes dans le corps de Christ ou uniquement des hommes. Vous n'allez pas me dire que si vous ne vous mariez pas avec un non-chrétien, c'est la fin de votre vie est gâtée. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ce qui fait que vous allez épouser des gens. Je me rappelle même, il y a une histoire. Il y a une dame, c'est dans un pays. Elle a épousé un grand monsieur. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un de très important, qui était riche, qui avait une très bonne situation. Et ils ont fait un mariage pompeux. Le monsieur a payé tout l'argent de dot qu'ils ont exigé, beaucoup d'argent. Tout le monde était content. Les gens la déclaraient bien heureuse, la dame. Vous voyez? Ils allaient même, le monsieur allait même dans une certaine église, dont je ne veux pas dire le nom. Mais est-ce que vous savez ce qui est bizarre? C'est dans l'église là que le monsieur a été initié au satanisme par les leaders de cette église. Et la dame, comme elle voyait que le monsieur allait à l'église, elle pensait que bon, elle a eu affaire à un chrétien, donc il n'y a pas normalement de problème. Mais elle n'a pas interrogé Dieu pour savoir si c'était le bon. Elle n'a pas interrogé Dieu pour savoir si c'était le bon. Pire encore, cette femme, croyant que bon, comme il allait à l'église, c'était bien, n'a même pas cherché à voir si vraiment la personne faisait de l'Éternel ses délices.
Après le mariage, le monsieur, il fait chambre à part. Elle ne comprend pas. Elle dit non, peut-être que bon, comme il travaille beaucoup, il est occupé. Jusqu'au jour où, un jour, elle va dans la chambre et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un gros serpent qui est sur le même lit avec le monsieur. Elle n'en revient pas. Et c'est là maintenant que comme le monsieur est pris au jeu, le monsieur lui explique comment il a été endoctriné dedans. Par qui? Par quel serviteur de Dieu il a été endoctriné dedans? Vous voyez, non? Et en même temps, il demande à la femme de rentrer dedans. La femme a dit non, qu'elle ne peut pas. Elle est désolée. Elle ne peut pas. Il lui a dit, ben, c'est comme ça. Si tu veux rester avec moi, tu rentres dedans avec moi. C'est comme ça. La femme dit qu'elle ne peut pas. Et elle a quitté la maison. Ils sont allés, ils ont réclamé leur dot. La famille du monsieur, ils ont réclamé jusqu'au moindre centime la dot que le monsieur a payé pour la femme. Vous vous rendez compte? Alors que peut-être que le monsieur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, a déjà abusé de la femme déjà. Vous voyez? C'est pourquoi les choses spirituelles, il faut faire attention avec. C'est trop sérieux. L'homme de votre vie, la femme de votre vie, ne jouez pas avec ça. C'est la chose la plus délicate. Parce que vous allez être avec la personne pour toujours, selon le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je suis en train de vous dire là, je vous le dis dans votre intérêt. Moi, je suis déjà marié. Si vous avez vos problèmes, c'est vous qui allez gérer vos problèmes. Si vous êtes en train de souffrir, c'est vous qui allez souffrir. Comme le monsieur qui vivait heureux et un jour, tout a volé en éclats et sa joie a disparu pour toujours. Et il a compris que l'homme est changeant, l'homme est bizarre, on ne peut plus faire confiance à l'homme. Pourtant, Dieu avait déjà dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Comme cette femme qui a vu quelqu'un et sur l'apparence, a cru que c'était un bon chrétien qui était béni par Dieu, alors qu'il était seulement quoi? Quelqu'un qui avait réussi socialement, mais qui couchait avec des sirènes des eaux. Et qui était tellement intégré dans le satanisme qu'il lui était même difficile d'accomplir régulièrement son devoir conjugal. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe? C'est pourquoi il faut faire très attention. Le pasteur que vous avez, le prêtre que vous avez, la servante de Dieu, le ministre de Dieu que vous avez comme leader spirituel, assurez-vous que c'est le bon. Si vous allez et que dans quelques mois, votre vie spirituelle ne change pas positivement, sortez de là. Si vous n'êtes pas rigoureusement enseigné, pris en compte sérieusement, croître spirituellement, quittez-la. Ça veut dire que ce n'est pas votre place. Ce n'est pas votre place. On va à l'église pour croître spirituellement. On va à l'église pour pouvoir même être capable de parler avec son pasteur. Et le pasteur même sera fier de vous, bien que vous ne soyez pas pasteur. Vous voyez, mais que vous comprenez les choses spirituelles. Si vous ne comprenez pas les choses spirituelles, comment vous allez vivre? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes en danger. Vous êtes permanemment en danger. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un problème pour le corps de Christ. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un danger ambulant pour le corps de Christ. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est à la merci du diable et des suppôts du diable. Ils peuvent le descendre à n'importe quel moment, l'utiliser comme ils veulent. C'est dangereux, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenez cette réalité spirituelle et évitez de vous mettre dans des problèmes inutiles, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est clair? C'est dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on se marie. Mais le Seigneur Jésus-Christ et la religion chrétienne font un. Et cette religion chrétienne est mouvementée par justement les lois du Seigneur Jésus-Christ, Dieu béni éternellement. Et c'est dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on se marie, en tenant compte des mêmes niveaux spirituels. Je ne parle pas des niveaux sociaux, je parle des niveaux spirituels. C'est la même compréhension de la parole de Dieu, même niveau de compréhension de la parole de Dieu. Parce que ce défaut-là même déjà amène les femmes à prendre autorité sur leur mari. Et ça devient beaucoup d'autres choses.
Vous voyez, j'ai donné beaucoup d'autres enseignements sur la façon dont une femme doit se comporter en couple, tout ça. Donc, faites l'effort déjà de comprendre, au moins de regarder déjà tous mes enseignements, de les comprendre. Et quand vous allez regarder dans tous mes enseignements, maintenant, vous allez voir que je n'ai pas parlé d'un thème important. Là, vous pouvez parler de ça. Mais sinon, généralement, vous allez déjà voir la réponse dans une de mes prédications. Est-ce que vous voyez? Et vous serez énormément agrandi et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez bénis, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle votre intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu enlève toutes les toiles d'araignée sur votre intelligence, vos capacités à comprendre au nom de Jésus-Christ et vous donne vraiment de comprendre toute la profondeur de ce que je vous enseigne au nom tout puissant de Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. C'était l'apôtre Guidibi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, restez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Gardez votre paix. Recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu notre Père. Amen au nom de Jésus-Christ.